Le livre des Jubilés. Deuxième partie. Chapitre 17 à 33. Chapitre 17. Marché devant le Tout-Puissant, dans la 1e année de la 5e semaine de ce jubilé, Isaac fut sevré et Abraham fit un grand banquet dans le 3e mois, le jour que son fils Isaac fut sevré. Et Ismaël le fils d'Agar l'Égyptienne était à sa place devant la face d'Abraham son père et Abraham se réjouissait et bénissait le Tout-Puissant, car il avait vu ses fils et ne mourait pas sans enfant. Et il se souvint des paroles que le Tout-Puissant lui avait dit le jour que l'eau se sépara de lui et il se réjouit parce qu'il lui avait donné une semence sur la terre pour hériter la terre et il bénit le Créateur de toutes choses de toute sa bouche. Et Sarah vit Ismaël jouant et dansant et Abraham se réjouissant de grande joie et elle devint jalouse de Ismaël et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et la chose fut terrible aux yeux d'Abraham au sujet de cet esclave et au sujet de son fils qu'ils doivent les écarter de lui. Et le Tout-Puissant dit à Abraham, que ce ne soit pas terrible à tes yeux pour l'enfant et pour l'esclave, tout ce que Sarah te dira, écoute ces paroles et fais-les, car en Isaac sera ton nom et semence déclarée. Mais pour le fils de cet esclave, je ferai de lui une grande nation parce qu'il est de ta semence. Et Abraham se leva tôt le matin et prit du pain et une bouteille d'eau et les plaça sur les épaules de Agar et de l'enfant et les renvoya. Et elle partit et s'égara dans le désert de Beersheba et l'eau de la bouteille était consommée et l'enfant avait soif et ne fut plus capable d'avancer et tomba. Et sa mère le prit et le plaça sous un olivier et s'éloigna et s'assit dos à lui à une distance de lancer de flèches, car elle dit, que je ne vois pas la mort de mon enfant. Et lorsqu'elle s'assit, elle pleura. Et un ange du Tout-Puissant, un des saints êtres, lui dit, pourquoi pleures-tu Agar? Lève-toi pour prendre l'enfant et prends-le dans ta main, car le Tout-Puissant a entendu ta voix et a vu l'enfant. Et elle ouvrit ses yeux et vit un puits d'eau et elle alla et remplit sa bouteille d'eau qu'elle donna à l'enfant pour boire et elle se leva et se rendit vers le désert de Paran. Et l'enfant grandit et devint un archer et le Tout-Puissant était avec lui et sa mère prit pour lui une femme parmi les filles d'Égypte et elle lui porta un fils et il appela son nom Nébaïoth, car elle dit, le Tout-Puissant était proche de moi quand j'ai fait appel à lui. Mention, et cela arriva dans la 1e année de la 7e semaine de ce jubilé, au 1e mois, le 12 de ce mois, il y avait des rumeurs au ciel concernant Abraham, qu'il aimait le Tout-Puissant et qu'il était fidèle dans tout ce qu'il lui avait dit et que dans chaque affliction il était resté fidèle. Et le prince Mastéma vint et dit devant le Créateur Tout-Puissant, voici Abraham aime son fils et il se réjouit en lui au-dessus des autres choses. Ordonne-lui de l'offrir sur l'autel en sacrifice au feu et tu verras s'il fera cet ordre et tu sauras lorsque tu l'éprouveras s'il est fidèle en tout, tu l'éprouveras. Et le Tout-Puissant savait qu'Abraham était fidèle contre toutes afflictions, car il l'avait éprouvé par son pays et par la famine, et l'avait éprouvé par la richesse des rois, et l'avait éprouvé par sa femme quand elle fut arrachée de lui et par la circoncision. Et il l'avait éprouvé par Ismaël et Agar son esclave quand il les renvoya. Et dans toute chose qu'il l'avait éprouvé, il avait été trouvé fidèle et son âme n'était pas impatiente et il était lent à agir, car il était fidèle et amoureux du Tout-Puissant. Chapitre 18. Où est le mouton du sacrifice? Et le Tout-Puissant lui dit, Abraham, Abraham. Et il dit, voici, je suis ici. Et il dit, prends ton fils bien-aimé que tu aimes le plus, Isaac même, et va vers cette haute contrée et offre-le sur l'une des montagnes que je te pointerai. Et il se leva tôt le matin et sella son âne et prit 2 de ses jeunes hommes avec lui et Isaac son fils et coupa le bois du sacrifice au feu et il alla à l'endroit le 3e jour et il vit l'endroit de l'autel. Et il alla au puits d'eau et il dit à ses jeunes hommes, restez ici avec l'âne et moi et le garçon irons là-haut et nous reviendrons vers vous après avoir adoré. Et il prit le bois du sacrifice au feu et le déposa auprès de Isaac son fils et il prit dans sa main le feu et le couteau et ils allèrent tous 2 ensemble à cet endroit. Et Isaac dit à son père, Père. Et il dit, je suis ici mon fils. Et il lui dit, voici le feu et le couteau et le bois, mais où est le mouton pour le sacrifice au feu, Père? Et il dit, le Tout-Puissant fournira pour lui-même un mouton pour un sacrifice au feu, mon fils. Et il s'approcha près de l'endroit du mont du Créateur. Et il construit un autel et il plaça le bois sur l'autel et attacha Isaac son fils et le plaça sur le bois qui était sur l'autel et étendit ses mains pour prendre le couteau pour tuer Isaac son fils. Et je me tins devant lui et devant le prince Mastéma et le Tout-Puissant dit, ordonne-lui de ne pas mettre la main sur le garçon, ni de ne rien faire contre lui, car j'ai démontré qu'il craint le Tout-Puissant. Et je l'appelai du ciel et lui dis, Abraham, Abraham. Et il était terrifié et dit, voici, je suis ici. Et je lui dis, ne porte pas ta main sur le garçon, ne fais rien contre lui, car j'ai maintenant démontré que tu crains le Tout-Puissant et n'as pas retenu de moi ton fils premier-né. Et le prince Mastéma fut mis dans la honte et Abraham leva ses yeux et voici un bélier, en capture par ses cornes et Abraham alla et prit le bélier et l'offrit en sacrifice au feu à la place de son fils. Et Abraham appela cet endroit,
le Tout-Puissant a vu, ainsi qu'il est dit, le Tout-Puissant a vu, qui est mon Sion. Comme les étoiles et le sable, et le Tout-Puissant appela Abraham du ciel une seconde fois par son nom et il nous fit apparaître pour lui parler au nom du Créateur et il dit, par moi-même je l'ai juré, dit le Tout-Puissant, parce que tu as fait cette chose et n'as pas retenu de moi ton fils bien-aimé, qu'en bénédiction je te bénirai et en multiplication je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur la plage. Et ta semence héritera des villes de ses ennemis et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix et j'ai montré à tous que tu m'es fidèle dans tout ce que je t'ai dit. Va en paix. Et Abraham alla vers ces jeunes hommes et ils se levèrent et allèrent ensemble à Beer-Shéba et Abraham habita près du puits du serment et chaque année il célébra cette fête 7 jours avec joie et il l'appela la fête du Tout-Puissant conformément aux 7 jours durant lesquels il alla et revint en paix. Et ainsi il a été ordonné et écrit sur les tablettes célestes concernant Israël et sa semence qu'ils doivent observer cette fête 7 jours avec joie de fête. Chapitre 19. Abraham et Rebecca, et dans la 1e année de la 1e semaine du 42e jubilé, Abraham retourna et habita à l'opposé d'Hébron qui est Kirjat Arba, durant 2 semaines d'année. Et dans la 1e année de la 3e semaine de ce jubilé, les jours de la vie de Sarah étaient accomplis et elle mourut à Hébron et Abraham alla pleurer sur elle et l'enterrer. Et nous l'éprouvâmes pour voir si son esprit était patient et s'il n'était pas indigné avec les paroles de sa bouche et en cela il a été trouvé patient et n'était pas troublé. Il dialogua avec les enfants de Heth avec patience d'esprit dans l'intention qu'il lui donne un endroit où enterrer sa morte. Et le Tout-Puissant lui donna grâce devant tous ceux qui le voyaient et il sollicita avec gentillesse les fils de Heth et ils lui donnèrent la terre de la double cave en face de Moreh qui est Hébron, contre 400 pièces d'argent. Et ils le sollicitèrent en disant, nous ne te le donnerons pour rien. Mais il ne voulait pas le prendre de leurs mains pour rien, alors il donna le prix de l'endroit, l'argent au complet, et il s'inclina devant eux 2 fois, et après cela il enterra sa morte dans la double cave. Et tous les jours de la vie de Sarah étaient de 127 ans, qui sont 2 jubilés et 4 semaines et 1 an, ce sont les jours des années de la vie de Sarah. C'était la 10e fois qu'Abraham se faisait éprouver et qu'il fut trouvé fidèle et patient d'esprit. Et il ne dit pas un seul mot de la rumeur quant au pays que le Tout-Puissant avait dit qu'il le donnerait à lui et à sa semence après lui et il sollicita là un endroit pour enterrer sa morte, car il avait été trouvé fidèle et fut inscrit comme un ami du Tout-Puissant sur les tablettes célestes. Rebecca, et dans la 4e année il prit une femme pour son fils Isaac et son nom était Rebecca fille de Bethuel, fils de Nahor frère d'Abraham, sœur de Laban et fille de Bethuel. Et Bethuel était le fils de Melka qui était la femme de Nahor le frère d'Abraham. Kétura, et Abraham prit pour lui une 3e femme parmi les filles des serviteurs domestiques et son nom était Kétura, car Agar était morte avant Sarah. Et dans la 2e semaine d'année elle lui porta 6 fils, Zimram et Jokshan et Médan et Midian et Ishbak et Shua. Jacob et Ésaü, et dans la 2e année de la 6e semaine Rebecca porta à Isaac 2 fils, Jacob et Ésaü, et Jacob était un homme doux et juste et Ésaü était chevelu et impétueux, un homme de terrain, et Jacob habitait dans les tentes. Et les jeunes grandirent et Jacob apprit à écrire mais Ésaü n'apprit pas, car il était un homme de terrain et un chasseur et il apprenait la guerre et toutes ses actions étaient impulsives. Et Abraham aimait Jacob mais Isaac aimait Ésaü et Abraham vit les actions de Ésaü et il savait quand Jacob son nom et semence seraient appelés et il appela Rebecca et lui donna instruction pour Jacob, car il savait qu'elle aussi l'aimait Jacob beaucoup plus qu'Ésaü. Et il lui dit, ma fille, garde mon fils Jacob, car il sera à ma place sur la terre et en bénédiction au milieu des enfants des hommes et une gloire pour toute la semence de Shem. Car je sais que le Tout-Puissant le choisira comme possession pour lui-même, pour être un peuple au-dessus de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Et voici, Isaac mon fils aime Ésaü plus que Jacob, mais je vois que tu aimes véritablement Jacob. Ajoute encore de ta bonté vis-à-vis de lui et que tes yeux soient sur lui amour, car il sera pour nous une bénédiction sur la terre dès maintenant jusque dans les générations entières de la terre. Que tes mains soient fortes et que ton cœur se réjouisse dans ton fils Jacob, car je l'ai aimé plus que tous mes fils, il sera béni pour toujours et sa semence remplira la terre entière. Si un homme peut compter le sable de la mer, sa semence sera aussi comptée. Et toutes les bénédictions par lesquelles le Tout-Puissant m'a béni moi et ma semence reviendront à Jacob et sa semence à toujours et par sa semence mon nom sera béni et le nom de mes pères Shem et Noé et Enoch et Mahalalel et Eno et Seth et Adam et ils serviront à poser les fondements du ciel et à fortifier la terre et à renouveler tous les luminaires qui sont dans le firmament. Et il fit venir Jacob sous les yeux de Rebecca sa mère et l'embrassa et le bénit et dit, Jacob mon fils bien-aimé que mon âme aime, que le Tout-Puissant au-dessus du firmament te bénisse et qu'il te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il bénit Adam et Enoch et Noé et Shem et que toutes les choses qu'il m'a dites et toutes les choses qu'il a promises de me donner, qu'il les fasse s'attacher à toi et à ta semence à toujours suivant les jours du ciel au-dessus de la terre.
Et que les esprits de Mastéma ne dominent pas sur toi ou sur ta semence pour vous détourner du Tout-Puissant qui est ton Créateur à compter de maintenant et pour toujours et que le Tout-Puissant soit un Père pour toi et toi le Fils premier-né et pour le peuple à jamais. Va en paix mon fils. Et tous deux quittèrent ensemble Abraham, et Rebecca aimait Jacob de tout son cœur et de toute sa force beaucoup plus qu'Ésaü, mais Isaac aimait Ésaü beaucoup plus que Jacob. Chapitre 20. Ismaël et Kétura, et dans la 1e année de la 7e semaine du 42e jubilé, Abraham appela Ismaël et ses 12 fils, et Isaac et ses 2 fils, et les 6 fils de Kétura et leurs fils et il leur commanda d'observer la voie du Tout-Puissant, d'agir justement et d'aimer chacun leur prochain et d'agir de cette manière avec les hommes pour que tous marchent par égard pour eux à faire jugement et justice sur la terre. Qu'ils doivent circoncire leurs fils selon l'alliance qu'il a faite avec eux et ne pas dévier vers la main droite ou vers la gauche de toutes les voies que le Tout-Puissant nous a commandées et de nous garder de toute fornication et impureté et renoncer à toute fornication et impureté parmi nous. Et si une femme ou servante commet la fornication parmi nous, brûlez-la au feu et ne les laissez pas commettre fornication avec elle selon leurs yeux et leur cœur. Et ne prenez pas des femmes parmi les filles de Canaan, car la semence de Canaan sera déracinée du pays. Il leur parla ensuite du jugement des géants et du jugement des sodomites comme ils avaient été jugés à cause de leur cruauté et sont morts à cause de leur fornication et impureté et corruption mutuelle par fornication. Et gardez-vous de toute fornication et impureté et hors de toute pollution de péché de peur de mettre sur votre nom une malédiction et votre vie entière en dérision et que vos fils soient tous détruits par l'épée et que vous deveniez maudits comme Sodome et tout votre reste comme les fils de Gomorrhe. Je vous conjure mes fils d'aimer le Créateur du ciel et de vous attacher à tous ses commandements. Et ne marchez pas d'après leurs idoles et leur impureté et ne vous faites pas des dieux moulés ou gravés, car ils sont vanité et il n'y a aucun esprit en eux, car ils sont le travail des mains d'hommes et tous ceux qui croient en eux ne croient en rien. Bénissez vos fils dans mon nom, ne les servez pas, ni les vénérez, mais vous, servez le plus haut Créateur et servez-le continuellement et attendez toujours son approbation et agissez droitement et justement devant lui pour qu'il prenne plaisir en vous et vous accorde sa pitié et envoie sur vous la pluie du matin et du soir et bénisse tous les travaux que vous aurez réalisés sur la terre et bénisse votre pain, et votre eau et bénisse le fruit de votre utérus et le fruit de votre terre, l'herbe de votre bétail et les troupeaux de vos moutons. Et vous serez en bénédiction sur la terre et toutes les nations de la terre vous désireront. Bénissez vos fils dans mon nom pour qu'ils soient bénis comme je suis. Arabe et Ismaélite, et il donna des présents à Ismaël et à ses fils et aux fils de Kétura et les éloigna de son fils Isaac et il donna toutes choses à Isaac son fils. Et Ismaël et ses fils et les fils de Kétura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'est face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre et leur nom fut appelé Arabe et Ismaélite. Chapitre 21. Quant au sacrifice, et dans la 6e année de la 7e semaine de ce jubilé, Abraham appela son fils Isaac et le commanda en disant, « Je deviens vieux et ne connais pas le jour de ma mort et je suis complet de mes jours. Et voici, je suis âgé de 175 ans et à travers tous les jours de ma vie je me suis rappelé du Tout-Puissant et cherché de tout mon cœur à faire sa volonté et de marcher droit dans toutes ses voies. Mon âme a haï les idoles, me donnant cœur et esprit pour que je considère d'agir selon la volonté de celui qui me créa. Car il est le Créateur vivant et il est sacré et loyal et il est juste par-dessus tout et avec lui il n'y a pas d'exception de personne homme, ni d'exception de présent, car le Tout-Puissant est juste et prononce jugement sur tous ceux qui transgressent ses commandements et méprisent son alliance. Et toi aussi mon fils, observe ses commandements et ses ordonnances et ses jugements et ne marche pas d'après les abominations et d'après les images gravées et d'après les images moulées. Ne mange pas le sang d'aucun des animaux ou bétail, ni d'aucun des oiseaux qui volent dans le ciel. Et si tu tues une victime comme un sacrifice acceptable de paix, tue-la et déverse son sang sur l'autel et offre toute la graisse de l'offrande du sacrifice sur l'autel avec de la farine fine et mélange d'huile le sacrifice de viande avec son offrande de boisson, offre-les ensemble sur l'autel du sacrifice au feu. C'est une odeur douce devant le Tout-Puissant. Et tu offriras la graisse de l'offrande de remerciement sur le feu qui est sur l'autel et la graisse qui est sur le ventre et toute la graisse de l'intérieur et les deux reins et toute la graisse qui est sur eux et sur les longes, et tu ôteras le foie avec les reins ensemble. Offre tout cela comme une odeur douce acceptable devant le Tout-Puissant avec l'offrande de viande et son offrande de boisson comme une odeur douce, le pain de l'offrande pour le Tout-Puissant. Mange sa viande le même jour et le deuxième jour, mais le deuxième jour ne laisse pas le soleil se coucher sur cela jusqu'à ce qu'il soit mangé, car il n'est pas acceptable car il n'est pas approuvé et qu'il ne soit plus mangé et tous ceux qui en mangent amèneront le péché sur eux, car voici, j'ai trouvé cela écrit dans les livres de mes ancêtres et dans les paroles d'Enoch et dans les paroles de Noé. Quant au sel, et tu jetteras du sel sur toutes tes offrandes et ne laisse pas le sel de l'alliance manquer dans toutes tes offrandes devant le Tout-Puissant. Et comme pour le bois des sacrifices, prends garde de ne pas apporter d'autres bois sur l'autel en plus de ceux-là, cyprès, laurier, amande, sapin, pin, cèdre, genévrier, figue, olive, myrrhe, laurier camphré, aspalathus,
Et de ces sortes de bois à déposer sur l'autel du sacrifice qui ont été examinés ainsi que leur apparence et ne dépose pas dessus tout bois fendillé ou noir mais dur et propre, sans défaut d'un son et nouvelle pousse, et ne dépose pas dessus un vieux bois. Car sa fragrance est sortie, car il n'y a plus de parfum en lui comme avant. À côté de ces sortes de bois, il n'y en a pas d'autre que tu placeras sur l'autel, car la fragrance est éparse et l'odeur de sa fragrance ne monte pas au ciel. Mon fils, observe cet ordre et fais-le pour que tu puisses être juste dans tous tes faits. Quant au sang, et en tout temps que ton corps soit propre et lave-toi à l'eau avant d'approcher l'offrande sur l'autel et lave tes mains et tes pieds avant d'approcher l'autel et quand tu auras sacrifié, lave de nouveau tes mains et tes pieds. Et ne laisse aucune goutte de sang apparente sur toi, ni sur tes vêtements. Sois sur tes gardes mon fils vis-à-vis du sang, sois sur tes gardes à l'extrême, recouvre-le de poussière. Ne mange aucun sang, car c'est l'âme, ne mange pas de sang quoi qu'il en soit et ne prends pas de présent contre le sang humain de peur qu'il ait été versé impunément, sans jugement, car c'est à cause du sang versé que la terre pêche et la terre ne peut être lavée du sang humain que par le sang de celui qui l'a versé. Alors n'accepte pas de présent ou don contre le sang humain, 100%, pour que tu sois accepté devant le Créateur, le plus haut tout-puissant, car il est le défenseur du bien et pour que tu sois préservé de toute malveillance et qu'il te sauve de toute espèce de mort. Quant au mal, mon fils, je vois que toutes les actions des enfants des hommes sont péché et cruauté, et toutes leurs voies sont impures et une abomination et une pollution, et qu'il n'y a pas de justice avec eux. Attention de peur de marcher dans leur voie et de fouler leur chemin et pécher d'un péché de mort devant le plus haut tout-puissant, sinon il cachera sa face de toi et te renverra aux mains de ta transgression et te déracinera de la terre et ta semence du dessous du ciel également, et ton nom et ta semence périront de la terre entière. Détourne-toi de tous leurs faits et de toute leur impureté et observe l'ordonnance du plus haut tout-puissant et fais sa volonté et sois juste dans toutes choses et il te bénira dans toutes tes actions et il élèvera par toi un plan de justice à travers la terre entière, à travers toutes les générations de la terre et mon nom et ton nom ne seront pas oubliés sous le ciel à jamais. Va en paix mon fils. Que le plus haut tout-puissant, mon Créateur et ton Créateur, te fortifie pour faire sa volonté et qu'il bénisse toute ta semence et le reste de ta semence des justes bénédictions afin que tu sois une bénédiction sur toute la terre dans les générations à toujours. Et il le quitta en se réjouissant. Chapitre 22. Fête des semaines, et cela arriva dans la 2e année de la 1e semaine du 43e jubilé, qui est l'année où Abraham mourut. Isaac et Ismaël allèrent vers Abraham leur père à partir du puits du serment pour célébrer la fête des semaines qui est la fête des premiers fruits de la récolte et Abraham se réjouit parce que ses 2 fils étaient venus. Car Isaac avait beaucoup de biens à Beersheba et Isaac était habitué d'aller voir ses possessions et de retourner vers son père. Et en ces jours Ismaël vint voir son père et ils allèrent tous deux ensemble et Isaac offrit un sacrifice en offrande au feu et le présenta sur l'autel que son père avait fait à Hébron et il offrit une offrande de remerciement et fit une fête de joie devant Ismaël son frère. Et Rebecca fit de nouveaux gâteaux avec le nouveau grain des premiers fruits de la terre et les donnèrent à Jacob son fils pour les amener à Abraham son père afin qu'il mange et bénisse le Créateur de toutes choses avant qu'il meure. Et une meilleure offrande de remerciement pour Isaac aussi, envoyée par la main de Jacob à Abraham afin qu'il mange et boive. Et il mangea et but et bénit le plus haut tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes les choses grasses de la terre et les donna aux enfants des hommes pour qu'ils puissent manger et boire et bénir leur Créateur. Et maintenant je te remercie mon Créateur, car tu as fait en sorte que je vois ce jour. Voici, je suis âgé de 175 ans, un homme vieux et plein de jours et tous mes jours ont été de paix pour moi. L'épée de l'adversité n'a pas prévalu sur moi dans tout ce que tu m'as donné, à moi et mes enfants, tous les jours de ma vie jusqu'à ce jour. Mon Tout-Puissant. Que ta pitié et ta paix soient sur ton serviteur et sur la semence de ses fils afin qu'il soit pour toi une nation choisie et un héritage parmi toutes les nations de la terre dès maintenant jusque dans tous les jours des générations de la terre, dans tous les âges. Abraham bénit Jacob, et il appela Jacob et dit, Jacob mon fils. Que le Tout-Puissant de tout te bénisse et te fortifie d'agir justement devant sa volonté et qu'il te choisisse toi et ta semence afin que tu deviennes un peuple pour son héritage en suivant toujours sa volonté. Jacob mon fils, approche-toi et embrasse-moi. Et il s'approcha et l'embrassa et dit, Béni soit mon fils Jacob et tous les fils du plus haut Dieu dans tous les âges. Que Dieu te donne une semence de juste et qu'il sanctifie certains de tes fils du milieu de toute la terre. Que des nations te servent et que toutes les nations s'inclinent d'eux-mêmes devant ta semence. Sois fort en présence des hommes et fais autorité sur toute la semence de cette alors tes voix et les voix de tes fils seront justifiées pour qu'ils deviennent une nation sainte. Que le plus haut tout-puissant te donne toutes les bénédictions avec lesquelles il m'a béni et avec lesquelles il a béni Noé et Adam, qu'elles restent sur la tête sacrée de ta semence d'une génération à l'autre pour toujours.
Et qu'il te nettoie de toute injustice et impureté pour que tu puisses être pardonné de toute transgression que tu as commis par ignorance et qu'il te fortifie et te bénisse et que tu hérites de la terre entière et qu'il renouvelle son alliance avec toi pour que tu sois une nation pour lui, pour son héritage dans tous les âges, et qu'il soit pour toi et pour ta semence le Tout-Puissant véritable dans tous les jours de la terre. Quant aux nations, et toi Jacob, mon fils, souviens-toi de mes paroles et observe les commandements d'Abraham ton père. Sépare-toi des nations et ne mange pas avec eux et n'agis pas selon leurs travaux et ne deviens pas leur associé, car leurs actions sont impures et toutes leurs voies sont une pollution et une abomination et impureté. Ils offrent leurs sacrifices à la mort et ils vénèrent des esprits malveillants et ils mangent sur les tombes et tous leurs travaux sont vanité et néant. Ils n'ont pas de cœur pour comprendre et leurs yeux ne voient pas ce que sont leurs travaux et comment ils errent en disant à un morceau de bois, tu es mon Dieu, et à une pierre, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Et qui n'ont pas de cœur. Mais pour toi Jacob mon fils, que le plus haut Tout-Puissant t'aide et que le Créateur du ciel te bénisse et te sépare de leur impureté et de leur erreur. Jacob mon fils, prends garde de prendre une femme d'une semence des filles de Canaan, car toute sa semence sera déracinée de la terre, car Canaan fit erreur à cause de la transgression de Ham, et toute sa semence sera détruite du dessus de la terre et tout le reste avec et aucune progéniture ne sera sauve pour lui au jour du jugement et ainsi pour tous les adorateurs d'idoles et le profane, il n'y aura pas d'espoir de vie pour eux sur la terre et il n'y aura aucun souvenir d'eux sur la terre. Car ils descendront au Shéol et ils iront dans la place de condamnation comme les enfants de Sodome furent retirés de la terre, ainsi tous ceux qui vénèrent des idoles seront retirés. Jacob mon fils, ne crains pas et ne sois pas effrayé au fils d'Abraham, que le plus haut Tout-Puissant te préserve de la destruction et qu'il te délivre de tous les chemins d'égarement. Cette maison que je me suis construite pour que je puisse y inscrire mon nom sur terre est donnée à toi et ta semence pour toujours et elle sera nommée la maison d'Abraham. Elle t'est donnée à toi et à ta semence pour toujours, car tu construiras ma maison et établiras mon nom devant le Tout-Puissant pour toujours. Ta semence et ton nom se maintiendront à travers toutes les générations de la terre. Et il cessa de l'instruire et le bénit. Et les deux étaient allongés sur un lit et Jacob dormit sur la poitrine d'Abraham le père de son père qui l'embrassa cette fois et son affection et son cœur se réjouirent en lui. Et il le bénit de tout son cœur et dit, le plus haut Tout-Puissant, le Créateur de tout, qui m'a amené d'Ur de Chaldée afin qu'il me donne cette terre pour en hériter à toujours et pour que j'établisse une semence sacrée, béni est le plus haut Tout-Puissant à toujours. Et il bénit Jacob et dit, mon fils en qui je me réjouis de tout mon cœur et toute mon affection, que ta grâce et ta pitié soient toujours étendues sur lui et sur sa semence. Ne l'abandonne pas, ne le réduis pas à rien dès maintenant jusqu'au jour d'éternité et que tes yeux soient ouverts sur lui et sur sa semence afin que tu le préserves et le bénisses et que tu puisses le sanctifier comme une nation pour ton héritage. Et bénis-le de toutes tes bénédictions dès maintenant jusqu'au jour d'éternité et renouvelle ton alliance et ta grâce avec lui et avec sa semence suivant tout ton bon plaisir jusqu'à toutes les générations de la terre. Chapitre 23. Mort d'Abraham, et il plaça 2 doigts sur les yeux de Jacob et bénit le Tout-Puissant des dieux et il couvrit sa face et étendit ses pieds et dormit du sommeil éternel et fut réuni à ses pères. Et ne sachant rien de cela, Jacob était étendu sur sa poitrine et ne savait pas qu'Abraham le père de son père était mort. Et Jacob se réveilla de son sommeil et voici, Abraham était froid comme la glace et il dit, Père, Père. Mais il n'y avait personne pour répondre et il sut qu'il était mort. Et il se releva de sa poitrine et courut le dire à Rebecca sa mère et Rebecca alla vers Isaac dans la nuit lui dire et ils allèrent ensemble et Jacob avec eux, une lampe à la main, et quand ils entrèrent ils trouvèrent Abraham mort allongé. Et Isaac tomba sur la face de son père et pleura et l'embrassa. Et les voix se firent entendre dans la maison d'Abraham et Ismaël son fils se leva et alla vers Abraham son père et pleura sur son père Abraham, lui et toute la maison d'Abraham et ils pleurèrent d'une grande lamentation. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la double cave près de Sarah sa femme, et tous les hommes de sa maison et Isaac et Ismaël et tous leurs fils, et tous les fils de Kétura de leur place le pleurèrent pendant 40 jours et alors les jours de deuil pour Abraham se terminèrent. Et il vécut 3 jubilés et 4 semaines d'années, 175 ans, et compléta les jours de sa vie dans la vieillesse et plein de jours. Diminution des années de vie, car les jours de la vie des patriarches étaient de 19 jubilés mais après le déluge ils commencèrent à descendre sous 19 jubilés et diminuer en jubilés et à vieillir rapidement et être pleins de leurs jours à cause du malheur à plusieurs reprises et de la cruauté de leur voix, à l'exception d'Abraham, car Abraham était parfait dans tous ses faits avec le Tout-Puissant et complaisant de justice tous les jours de sa vie. Et voici, il ne compléta pas 4 jubilés de sa vie, car il vieillit à cause de la cruauté et était plein de ses jours. Et toutes les générations qui se lèveront de cette période jusqu'au jour du grand jugement vieilliront rapidement avant de compléter 2 jubilés, et leur connaissance les abandonnera en raison de leur vieil âge et leur connaissance sera complètement dissipée. Et en ces jours, si un homme vit un jubilé et demi d'année, ils diront à son sujet qu'il a vécu longtemps, mais la plus grande partie de sa vie fut dans la peine,
le chagrin et le malheur et cela sans paix. Car calamité suivra calamité et blessure sur blessure et malheur sur malheur et mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et maladie sur maladie et tous les mauvais jugements comme cela, l'un après l'autre, maladie et renversement et neige et gel et glace et fièvre et froideur et torpeur et famine et mort et épée et captivité et toutes sortes de calamités et souffrances. Et tout ceci viendra sur une génération cruelle qui transgresse sur terre, leurs travaux sont les impuretés et la fornication et la pollution et les abominations. Alors ils diront, les jours de nos ancêtres étaient nombreux jusqu'à 1000 années à même et étaient bons, mais voici les jours de notre vie sont de 70 ans si un homme a beaucoup vécu, et de 80 ans s'il est fort, et pour les mauvais, il n'y a pas de paix durant les jours de cette génération mauvaise. Et dans cette génération, les fils accuseront leurs pères et leurs anciens de péché, d'injustice et des paroles de leur bouche et la grande cruauté qu'ils perpétrèrent, et concernant leur abandon de l'alliance que le Tout-Puissant fit entre lui et eux, qu'ils devaient observer et appliquer tous ses commandements et ses ordonnances et toutes ses lois sans se détourner vers la main droite ou la gauche. Car tous ont fait le mal et toute bouche parle injustement et tous leurs travaux sont en impureté et en abomination et toutes leurs voies sont pollution, impureté et destruction. Voici, la terre sera détruite à cause de tous leurs travaux et il n'y aura aucune semence de la vigne et ni d'huile, car leurs travaux sont tous entièrement infidèles et ils périront tous ensemble, bêtes et bétail, oiseaux et tout le poisson de la mer à cause des enfants des hommes. Et ils s'efforceront l'un avec l'autre au sujet de la loi et de l'alliance, le jeune avec le vieux et le vieux avec le jeune, le pauvre avec le riche, le petit avec le grand, et le mendiant avec le prince, car ils auront oublié commandement et alliance, fête, mois, repos et jubilé et tous les jugements. Et ils prendront les épées et partiront en guerre pour les faire revenir sur la voie mais ils ne retourneront pas jusqu'à ce que beaucoup de sang soit versé sur terre, l'un par l'autre. Et ceux qui auront échappé ne se détourneront pas leur malveillance vers la voie de la justice mais tous s'exalteront à trahir et à s'enrichir afin que chacun puisse prendre tout ce qui est à son prochain, et ils se nommeront de grands noms mais sans vérité et ni droiture et ils corrompront le saint des saints avec leur impureté et la corruption de leur pollution. Et un grand châtiment du Tout-Puissant réduira les moyens de cette génération et il les donnera à l'épée et au jugement et à la captivité pour être pillés et dévorés. Et il réveillera contre eux les pécheurs parmi les païens, qui n'ont ni pitié ni compassion et qui ne respectent aucune personne, ni vieux ni jeune ni quiconque, car ils sont mauvais et forts à faire le mal plus que tous les enfants des hommes. Ils useront de violence contre Israël et de transgression contre Jacob et beaucoup de sang sera versé sur la terre et il n'y aura personne pour rassembler et personne pour enterrer. Dans ces jours ils crieront fort et appelleront et prieront afin qu'ils puissent être saufs de la main des pécheurs les païens, mais personne ne sera sauvé. Et les têtes des enfants deviendront blanches avec des cheveux gris et un enfant de 3 semaines semblera aussi vieux qu'un homme de 100 ans, et leur stature sera détruite par le malheur et l'oppression. Et en ces jours, les enfants commenceront à étudier les lois et à rechercher les commandements et à retourner sur le chemin de la justice. Et les jours commenceront à beaucoup augmenter et à monter parmi les enfants des hommes jusqu'à ce que leur jour approche 1000 années et à un plus grand nombre d'années qu'était le nombre des jours avant. Et il n'y aura plus de vieil homme, ni un qui soit satisfait de ces jours, car tous seront comme des enfants et des jeunes. Et tous leurs jours seront complétés et ils vivront de paix et joie et il n'y aura pas Satan ni aucun mauvais destructeur, car tous leurs jours seront des jours de bénédiction et de guérison. Et dans ce temps le Tout-Puissant guérira ses serviteurs qui se lèveront pour voir la grande paix et se dégageront de leurs adversaires. Et les justes verront et seront reconnaissants et se réjouiront de joie pour toujours et à jamais et verront tous leurs jugements et tous leurs malédictions sur leurs ennemis. Et leurs os demeureront sur la terre et leurs esprits auront beaucoup de joie et ils connaîtront que c'est le Tout-Puissant qui exécute le jugement et démontre miséricorde aux centaines et milliers et à tous ceux qui l'aiment. Et toi Moïse, écris ces paroles, car ainsi sont-elles écrites et gravées sur les tablettes célestes, en témoignage pour les générations pour toujours. Chapitre 24. Ésaü cède son droit d'aînesse, et cela arriva après la mort d'Abraham, le Tout-Puissant bénit son fils Isaac qui partit d'Hébron, et dans la 1e année de la 3e semaine de ce jubilé il alla habiter au puits de la vision durant cette année. Et dans la 1e année de la 4e semaine une famine commença dans le pays à part la 1e famine qui était survenue au jour d'Abraham. Et Jacob épissait un potage de lentilles et Ésaü arriva des champs affamés et dit à Jacob son frère, donne-moi de ce potage rouge. Et Jacob lui dit, vends-moi ta primogéniture, ton aînesse et je te donnerai du pain ainsi qu'une portion de ce potage de lentilles. Et Ésaü dit dans son cœur, je vais mourir. De quel profit me sera ce droit d'aînesse? Et il dit à Jacob, je te le donne. Et Jacob dit, jure-le-moi ce jour. Et il lui jura. Et Jacob donna à son frère Ésaü pain et potage et il mangea jusqu'à ce qu'il fût rassasié et Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Pour cette raison, le nom d'Ésaü fut appelé Édom au compte du potage rouge que Jacob lui donna contre son droit d'aînesse. Et Jacob devint l'aîné et Ésaü fut rabaissé dans sa dignité.
Famine du temps d'Isaac, et la famine était dans le pays et dans la 2e année de cette semaine Isaac partit pour se rendre en Égypte et alla vers le roi des Philistins à Guérar, vers Abimelech. Et le Tout-Puissant lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, habite dans la terre que je te dirai et séjourne sur cette terre et je serai avec toi et te bénirai. Car je donnerai cette terre entière à toi et à ta semence et j'établirai mon alliance que j'ai jurée à Abraham ton père et je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et donnerai cette terre entière à ta semence et en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre, car ton père obéit à ma voix et conserva ma charge et mes commandements et mes lois et mes ordonnances et mon alliance, et maintenant obéit à ma voix et habite dans cette terre. Et il habita à Guérar 3 semaines d'année et Abimelech ordonna à son sujet et concernant tout ce qui était à lui en disant, tout homme qui le touchera, lui ou la moindre chose qui est à lui, mourra certainement. Et Isaac s'accrut fortement parmi les Philistins et il avait beaucoup de possessions, béhufs et moutons et chameaux et ânes et une grande maisonnée. Et il sema sur la terre des Philistins qui rapporta 100 fois et Isaac devint extrêmement grand et les Philistins l'enviaient. Cependant, tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés dans la vie d'Abraham, les Philistins les arrêtèrent et les remplirent de terre après la mort d'Abraham. Et Abimelech dit à Isaac, sépare-toi de nous, car tu es bien plus puissant que nous. Alors Isaac partit dans la 1e année de la 7e semaine et séjourna dans les vallées de Guérar. Et ils creusèrent de nouveau les puits d'eau que les serviteurs d'Abraham son père avaient creusés et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham son père et il nomma leur nom comme Abraham les a nommés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits dans la vallée et trouva de l'eau vive et les bergers de Guérar contraignirent les bergers de Isaac en disant, l'eau est nôtre. Et Isaac appela le puits du nom de perversité parce qu'ils avaient été pervers avec nous. Et ils creusèrent un 2e puits et ils contraignirent pour celui-là aussi et il appela son nom inimitié. Et il partit de là et ils creusèrent un autre puits et ils ne furent pas contraints pour celui-là et il appela son nom place et Isaac dit, maintenant, le Tout-Puissant a fait place pour nous et nous nous sommes accrus dans le pays. Apparition au puits du serment, et dans la 1e année de la 1e semaine du 44e jubilé il partit de là vers le puits du serment et le Tout-Puissant lui apparut cette nuit, à la nouvelle lune du 1e mois, et lui dit, je suis le Tout-Puissant d'Abraham ton père, ne crains pas, car je suis avec toi et je te bénirai et multiplierai certainement ta semence comme le sable de la terre pour la cause d'Abraham mon serviteur. Et il reconstruit là l'autel que son père Abraham avait construit en premier il invoqua le nom du Tout-Puissant et il fit sacrifice au Tout-Puissant d'Abraham son père. Et ils creusèrent un puits et trouvèrent de l'eau vive. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un autre puits mais ne trouvèrent pas d'eau et ils allèrent dire à Isaac qu'ils n'avaient pas trouvé d'eau, et Isaac dit, j'ai juré ce jour aux Philistins et cette chose nous est annoncée. Et il appela le nom de cet endroit le puits du serment, car là il avait juré à Abimelech et son ami Ahuzat et Phicol le préfet de sa maison. Et Isaac savait qu'il leur a juré sous la contrainte ce jour-là pour faire la paix avec eux. Malheur aux Caphtorim, et en ce jour Isaac maudit les Philistins et dit, maudits sont les Philistins jusqu'au jour de colère et d'indignation du milieu des nations entières, que le Tout-Puissant fasse d'eux une dérision et une malédiction et un sujet de colère et d'indignation entre les mains des pécheurs des païens et dans les mains des Kittim. Et quiconque s'échappe de l'épée de l'ennemi et du Kittim que la juste nation le déracine en jugement sous le ciel, car ils seront les ennemis et les adversaires de mes enfants à travers leur génération sur la terre. Et aucun reste ne leur restera, ni aucun ne sera sauvé au jour de la colère du jugement mais destruction, déracinement et expulsion de la terre sont pour la semence entière des Philistins seuls et il ne restera plus rien de ces Caphtorim, ni nom ou semence sur la terre. Car pensez qu'il monte au ciel, alors il sera rabaissé, et pensez qu'il s'est fortifié sur terre, alors il sera traîné, et pensez qu'il se cache parmi les nations, même de là il sera déraciné, et pensez qu'il descend au Shéol, là aussi sa condamnation sera grande et là aussi il n'aura pas de paix. Et s'il va en captivité, par les mains de ceux qui cherchent sa vie, il sera frappé sur le chemin et aucun nom ni semence lui sera laissé sur toute la terre, car il sera imparti de la malédiction éternelle. Et voici, cela est écrit et gravé le concernant sur les tablettes célestes quoi lui faire le jour du jugement pour qu'il soit déraciné de la terre. Chapitre 25. Rebecca prophétise, et dans la 2e année de cette semaine de ce jubilé, Rebecca appela son fils Jacob et lui parla en disant, mon fils, ne prends pas pour toi une femme des filles de Canaan comme Ésaü ton frère qui a pris 2 femmes des filles de Canaan et elles rendent mon âme amère avec toutes leurs actions impures, car toutes leurs actions sont pour la fornication et la luxure et il n'y a pas de droiture en elles, car leurs actions sont mauvaises. Et moi, mon fils, je t'aime extrêmement et l'affection de mon cœur te bénit chaque heure du jour et surveille durant la nuit. Et maintenant mon fils, écoute ma voix et fais la volonté de ta mère et ne prends pas pour toi une femme des filles de cette terre mais seulement de la maison de mon père et de la famille de mon père. Tu prendras pour toi une femme de la maison de mon père et le plus haut Créateur te bénira toi et tes enfants comme une descendance droite et une semence sainte. Et alors Jacob parla à Rebecca sa mère et lui dit, voici mère, je suis âgé de 9 semaines d'années et je n'ai ni connu ni touché de femme,
non plus me suis-je engagé avec personne, ni même pensé prendre pour moi une femme des filles de Canaan, car je me souviens, mère, des paroles d'Abraham notre père quand il me commanda de ne pas prendre une femme des filles de Canaan mais de me prendre une femme de la semence de la maison de mon père et de ma famille. J'ai entendu auparavant que des filles étaient nées à Laban ton frère et j'ai placé mon cœur en elles pour prendre une femme parmi elles et pour cette raison je me suis gardé dans mon esprit contre le péché ou de me corrompre dans toutes mes voies, tous les jours de ma vie, vis-à-vis de la luxure et la fornication. Abraham mon père me donna plusieurs commandements et malgré tout ce qu'il m'a commandé ces 22 années, mon frère m'a souvent parlé et poussé en disant, mon frère, prends pour femme une sœur de mes 2 femmes. Mais je refuse de faire comme il a fait. Je te jure mère que tous les jours de ma vie je ne prendrai pas pour moi une femme des filles de la semence de Canaan et je n'agirai pas mauvaisement comme mon frère a fait. Ne crains pas mère, sois assuré que je ferai ta volonté et marcherai dans la droiture et ne corromprai pas jamais mes voies. Et là-dessus elle leva son visage au ciel et étendit les doigts de ses mains et ouvrit sa bouche et bénit le plus haut Créateur qui a créé le ciel et la terre et elle le remercia et louangea et elle dit, béni est le Tout-Puissant et son saint nom est béni pour toujours et à jamais, qui m'a donné Jacob comme un fils pur et une semence sainte, car il est tien et en lui sa semence sera continuellement et à travers toutes les générations pour toujours. Bénis-le ô mon Tout-Puissant et place dans ma bouche la bénédiction du juste que je puisse le bénir. Et à cette heure, quand l'esprit de justice descendit dans sa bouche, elle plaça ses 2 mains sur la tête de Jacob et dit, béni es-tu Tout-Puissant de justice et Créateur des âges. Qu'il te bénisse par-dessus toutes les générations des hommes, qu'il te donne, mon fils, la voix du juste et révèle la justice à ta semence et qu'il rende tes fils nombreux durant ta vie et qu'ils s'élèvent selon le nombre des mois de l'année. Et que leurs fils soient nombreux et grands par-dessus les étoiles du ciel et que leur nombre soit plus grand que le sable de la mer. Et qu'il leur donne cette bonne terre comme il a dit qu'il la donnerait à Abraham et à sa semence après lui toujours et qu'ils en aient possession pour toujours et que je vois naître pour toi mon fils des enfants bénis durant ta vie et que toute ta semence soit une semence sainte et bénie. Et comme tu as renouvelé l'esprit de ta mère durant sa vie, le ventre de celle qui t'a porté te bénit, mon affection et mes seins te bénissent et ma bouche et ma langue te louent grandement. Augmente et répands-toi sur la terre et que ta semence soit parfaite dans la joie du ciel et de la terre pour toujours et que ta semence se réjouisse et qu'elle ait de la joie au grand jour de joie. Et que ton nom et ta semence se perpétuent dans tous les âges et que le plus haut Tout-Puissant soit leur Créateur et que le Tout-Puissant de justice habite avec eux et que son sanctuaire soit construit par eux dans tous les âges. Béni soit celui qui te bénira et que toute chair qui t'accuse faussement soit maudite. Et elle l'embrassa et lui dit, que le Tout-Puissant du monde t'aime comme le cœur de ta mère pour son affection pour toi et te bénisse. Et elle cessa sa bénédiction. Chapitre 26. Isaac bénit Jacob, dans la 7e année de cette semaine. Isaac appela Ésaü son fils aîné et lui dit, je suis âgé mon fils et voici mes yeux sont faibles pour voir et je ne connais pas le jour de ma mort. Et maintenant prends tes armes de chasse, ta flèche et ton arc, et va sur le terrain et chasse et prends-moi gibier mon fils et fais-moi un repas savoureux comme mon âme aime et apporte-le-moi afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Mais Rebecca entendit Isaac parler à Ésaü. Et Ésaü partit très tôt sur le terrain pour chasser et attraper et apporter à la maison pour son père. Et Rebecca appela Jacob son fils et lui dit, voici j'ai entendu Isaac ton père parler avec Ésaü ton frère en disant, chasse pour moi et fais-moi un plat savoureux et apporte-le moi afin que je mange et te bénisse devant le Tout-Puissant avant que je meure. Et maintenant mon fils, obéis à ma voix dans ce que je te commanderai. Va au troupeau et attrape-moi 2 bons petits des chèvres et je ferai d'eux un plat savoureux pour ton père comme il aimait tu. L'apporteras à ton père afin qu'il mange et te bénisse devant le Seigneur avant qu'il meure et que tu sois béni. Et Jacob dit à Rebecca sa mère, Mère, je ne retiendrai aucune chose à manger pour mon père qui peut lui faire plaisir, je crains seulement ma mère qu'il reconnaisse ma voix et veuille me toucher, car tu sais que je suis lisse et Ésaü mon frère est velu et je paraîtrai devant ses yeux comme un mauvais aurait fait une action qu'il ne m'aura pas commandée et il sera en colère contre moi et j'apporterai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Et Rebecca sa mère lui dit, que sur moi soit ta malédiction mon fils, seulement obéis à ma voix. Et Jacob obéit à la voix de Rebecca sa mère et il alla et attrapa 2 bons et gras petits des chèvres et les apporta à sa mère les prépara en plat savoureux comme il aimait. Et Rebecca prit un bon vêtement d'Ésaü son fils aîné qu'elle avait avec elle dans la maison et elle en habilla Jacob son plus jeune fils et elle mit la peau des petits sur ses mains et sur les parties exposées de son cou. Et elle donna la viande et le pain qu'elle avait préparé dans la main de son fils Jacob, et Jacob alla vers son père et dit, je suis ton fils, j'ai fait comme tu m'as demandé, relève-toi et assieds-toi et mange ce que j'ai attrapé père, que ton âme me bénisse. Et Isaac dit à son fils, comment as-tu attrapé si vite mon fils? Et Jacob dit, parce que le Tout-Puissant mon Créateur me fit trouver. Et Isaac lui dit, viens près de moi que je te sente mon fils si tu es mon fils Ésaü ou non. Et Jacob s'approcha de Isaac son père et il le sentit et dit,
la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains de Ésaü. Et il ne le discerna pas, car il avait été dispensé du ciel d'enlever son pouvoir de perception et Isaac ne discerna pas afin qu'il le bénisse, car ses mains étaient velues comme son frère Ésaü, et il dit, es-tu mon fils Ésaü? Et il répondit, je suis ton fils. Alors il dit, approche-toi afin que je mange ce que tu as attrapé mon fils que mon âme te bénisse. Et il apporta près de lui et il mangea et il lui apporta du vin et il but. Et Isaac son père lui dit, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Et il s'approcha et l'embrassa. Et il sentit l'odeur de son vêtement et il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme un grand champ que le Tout-Puissant a béni. Que le Tout-Puissant te donne la rosée du ciel et la rosée de la terre et plein de maïs et d'huile. Que les nations te servent et les peuples s'inclinent devant toi. Sois le Seigneur de tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi, et que toutes les bénédictions par lesquelles le Tout-Puissant m'a béni et béni Abraham mon père, qu'elles te soient imparties à toi et à tes fils à toujours. Maudit est celui qui te maudira, et béni est celui qui te bénira. Et cela arriva aussitôt qu'Isaac mit fin à la bénédiction de son fils Jacob et que Jacob quitta Isaac son père et se cacha, Ésaü son frère revint de sa chasse et il fit aussi un plat savoureux et l'apporta à son père et dit à son père, que mon père se lève et mange de mon gibier que ton âme me bénisse. Et Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il lui dit, je suis ton fils Ésaü ton premier-né, j'ai fait comme tu m'as commandé. Et Isaac fut grandement étonné et dit, qui est celui qui a chassé et attrapé et me l'a apporté et que j'ai tout mangé avant que tu viennes et que j'ai béni et il sera béni et toute sa semence à toujours. Et cela arriva quand Ésaü entendit les paroles de son père Isaac, il se mit à crier d'un pleur extrêmement fort et amer et dit à son père, bénis-moi, moi aussi père. Et il lui dit, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Et il dit, maintenant je sais pourquoi son nom est Jacob, voici, il m'a supplanté 2 fois, il a pris mon aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi père? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai fait ton seigneur et tous ses frères comme serviteurs, je l'ai raffermi avec plénitude de maïs et de vin et d'huile, et que ferai-je pour toi maintenant mon fils? Et Ésaü dit à Isaac son père, n'as-tu pas une bénédiction au père? Bénis-moi, moi aussi père. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac répondit et lui dit, voici, loin de la rosée de la terre sera ton habitation et loin de la rosée du ciel au-dessus, et par l'épée tu vivras et tu serviras ton frère. Et il viendra à passer quand tu deviendras grand et secouras son joug de ton cou, tu pécheras un péché de mort entièrement et ta semence sera déracinée du dessous du ciel. Et Ésaü menaçait continuellement Jacob à cause de la bénédiction par laquelle son père le bénit et il dit dans son cœur, que les jours de deuil de mon père viennent maintenant afin que je tue mon frère Jacob. Chapitre 27. Part. Et les paroles de Ésaü son fils aîné furent révélées à Rebecca dans un rêve et Rebecca envoya appeler son plus jeune fils Jacob et lui dit, voici Ésaü ton frère veut faire vengeance sur toi et te tuer. Maintenant mon fils, obéis à ma voix et lève-toi et fuis chez Laban mon frère à Haran et réfugie-toi chez lui quelques jours jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne et qu'il n'ait plus de colère contre toi et oublie tout ce que tu as fait, alors je t'enverrai ramener de là. Et Jacob dit, je n'ai pas peur, s'il veut me tuer, je le tuerai. Mais elle lui dit, ne me laisse pas priver de mes 2 fils en un jour. Il répondit, voici, tu sais que mon père est devenu vieux et ne voit pas, car ses yeux sont faibles et si je le laisse ce sera mauvais à ses yeux, si je le quitte et pars loin de vous, mon père sera en colère et il me maudira, je n'irai pas, mais s'il m'envoie alors j'irai. Et Rebecca dit à Jacob, je vais aller lui parler et il t'enverra au loin. Et Rebecca alla et dit à Isaac, je déteste ma vie à cause des 2 filles de Heth qu'Ésaü a prises pour femmes, et si Jacob prend une femme parmi les filles du pays comme celle-là, pour quelle raison vivrais-je davantage, car les filles de Canaan sont mauvaises. Et Isaac appela Jacob et le bénit et l'avertit et lui dit, ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi et va en Mésopotamie, dans la maison de Bethuel le père de ta mère, et prends-toi une femme des filles de Laban le frère de ta mère. Et le Créateur Tout-Puissant te bénit et t'accroît et te multiplie afin que tu deviennes une compagnie de nations et te donne les bénédictions de mon père Abraham à toi et à ta semence après toi afin que tu hérites de la terre de tes séjours et tout le pays que le Tout-Puissant accorda à Abraham. Va en paix mon fils. Et Isaac renvoya Jacob et il alla en Mésopotamie chez Laban le fils de Bethuel le Syrien, le frère de Rebecca, mère de Jacob. Et cela arriva après que Jacob partit en Mésopotamie, l'esprit de Rebecca fut accablé après son fils et elle pleurait. Et Isaac dit à Rebecca, ma sœur, ne pleure pas au sujet de Jacob mon fils, car il est parti en paix et il retournera en paix. Le plus haut Créateur le préservera de tout mal et sera avec lui, car il ne l'abandonnera pas dans tous ses jours,
car je sais que ses voies seront prospères dans toutes choses là où il ira jusqu'à ce qu'il nous retourne en paix et nous le verrons en paix. Ne crains pas à son sujet ma sœur, car il est dans le droit chemin et il est un homme parfait et il est fidèle et il ne périra pas. Ne pleure pas. Et Isaac réconforta Rebecca au sujet de son fils Jacob et le bénit. Béthel, et Jacob partit du puits du serment pour aller à Haran dans la 1e année de la 2e semaine du 44e jubilé et il arriva à Luz aux montagnes de Béthel à la nouvelle lune du 1e mois de cette semaine, et il vint à l'endroit même et se tourna du côté ouest de la route cette nuit et il dormit là, car le soleil s'était couché. Et il prit une des pierres de l'endroit et s'allongea sous l'arbre, car il voyageait seul et il dormit et il rêva cette nuit et voici, une échelle placée sur la terre et son haut atteignait le ciel et voici, les anges du Tout-Puissant y montaient et descendaient et voici le Tout-Puissant s'y tenait dessus et il parla à Jacob et dit, je suis le Tout-Puissant d'Abraham ton père et le Créateur d'Isaac. La terre où tu es couché, à toi je la donnerai et à ta semence après toi. Et ta semence sera comme la poussière de la terre et tu augmenteras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et en toi et ta semence seront bénies toutes les familles des nations. Et voici, je serai avec toi et te garderai où que tu iras et je te ramènerai de nouveau dans cette terre en paix, car je ne te laisserai pas jusqu'à ce que je fasse toutes choses que je t'ai dites. Et Jacob se leva de son sommeil et dit, véritablement cet endroit est la maison du Tout-Puissant et je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, cet endroit est redoutable qui ne peut être autre que la maison du Tout-Puissant et ceci est la porte du ciel. Et Jacob se leva très tôt le matin et prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et la plaça en pilier comme un signe et il versa de l'huile sur le dessus et il appela cet endroit Béthel, mais le nom de l'endroit était Luz en premier. Et Jacob jura un serment au Tout-Puissant en disant, si le Tout-Puissant est avec moi et me garde dans ce chemin où je vais et me donne du pain à manger et un vêtement pour m'habiller afin que je retourne à la maison de mon père en paix, alors le Tout-Puissant sera mon Créateur et cette pierre que j'ai placée en pilier à cet endroit comme un signe sera la maison du Tout-Puissant, et de tout ce que tu me donneras mon Tout-Puissant, je te donnerai un 10e. Chapitre 28. Laban en Mésopotamie, et il continua son voyage et arriva dans la terre de l'Est chez Laban le frère de Rebecca et il était avec lui et le servit pour Rachel sa fille, 1 semaine d'année. Et dans la 1e année de la 3e semaine, il lui dit, donne-moi ma femme pour qui je t'ai servi 7 ans. Et Laban dit à Jacob, je te donnerai ta femme. Et Laban fit une fête mais il prit Léa sa fille aînée et la donna à Jacob pour femme ainsi que Zilpa sa servante comme servante, et Jacob ne le savait pas, car il pensait qu'elle était Rachel. Et il vint en elle et voici elle était Léa et Jacob était en colère contre Laban et lui dit, pourquoi as-tu agi comme ça avec moi? Ne t'ai-je pas servi pour Rachel et non pour Léa? Pourquoi m'as-tu trompé? Prends ta fille et je partirai, car tu as mal agi avec moi. Jacob aimait Rachel plus que Léa, car les yeux de Léa étaient faibles mais sa forme était très bien, mais Rachel avait de beaux yeux et une forme bien et très belle. Léa et Rachel, et Laban dit à Jacob, il n'est pas coutume dans notre pays de donner la plus jeune avant l'aînée et il n'est pas juste de faire ça, car voici il est ordonné et écrit dans les tablettes célestes que nul ne doive donner sa plus jeune fille avant la plus vieille, mais la plus vieille sera donnée en premier et après elle la plus jeune. Et l'homme qui fait ça, ils placeront une faute contre lui dans le ciel et personne n'est justifié de faire cette chose, car son action est mauvaise devant le Tout-Puissant. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils ne doivent pas faire cette chose, ne les laisse ni prendre ou donner la plus jeune avant qu'ils aient donné la plus vieille, car c'est très méchant. Et Laban dit à Jacob, laisse passer les 7 jours de fête pour celle-ci et je te donnerai Rachel et que tu me serves un autre 7 ans, paie mes moutons comme tu as fait la semaine précédente. Et le jour que les 7 jours de fête furent passés, Laban donna Rachel à Jacob afin qu'il le serve un autre 7 ans et il donna Bila à Rachel, la sœur de Zilpa comme servante, et il servit un autre 7 ans pour Rachel, car Léa lui avait été donnée pour rien. Ruben, et le Tout-Puissant ouvrit le ventre de Léa et elle conçut. Et le 14e jour du 9e mois dans la 1e année de la 3e semaine, elle porta à Jacob un fils et il appela son nom Ruben. Mais le ventre de Rachel était fermé, car le Créateur vit que Léa était haïe et Rachel aimée. Siméon, et Jacob vint de nouveau dans Léa et elle conçut et porta à Jacob un second fils et le 21e jour du 10e mois dans la 3e année de cette semaine et il appela son nom Siméon. Lévi, et Jacob vint encore dans Léa et elle conçut et lui porta un 3e fils et il appela son nom Lévi à la nouvelle lune du 1e mois dans la 6e année de cette semaine et il appela son nom Lévi. Juda, et de nouveau Jacob vint dans elle et elle conçut et le 15e jour du 3e mois de la 1e année de la 4e semaine elle lui porta un 4e fils et il appela son nom Juda. Dan, et au sujet de tout cela Rachel enviait Léa, car elle ne concevait pas et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Et Jacob dit, est-ce que je retiens les fruits de ton ventre contre toi? T'ai-je abandonné? Et Rachel vit que Léa avait porté 4 fils à Jacob, Ruben et Siméon et Lévi et Juda, elle lui dit, va en Bila ma servante et elle concevra et me portera un fils. Et elle lui donna Bila sa servante pour femme.
Et il alla en elle et elle conçut et le 9e jour du 6e mois de la 6e année de la 3e semaine elle lui porta un fils et il appela son nom Dan. Naphtali, et Jacob vint encore dans Bila une seconde fois et elle conçut et le 5e jour du 7e mois de la 2e année de la 4e semaine elle porta à Jacob un autre fils et Rachel appela son nom Naphtali. Gad, et quand Léa vit qu'elle était devenue stérile et qu'elle ne portait plus, elle envia Rachel et elle aussi donna Zilpa sa servante à Jacob pour femme et elle conçut et le 12e jour du 8e mois de la 3e année de la 4e semaine elle porta un fils et Léa appela son nom Gad. Asher, et il alla encore dans elle et elle conçut et le 2e jour du 11e mois de la 5e année de la 4e semaine elle lui porta un second fils et Léa appela son nom Asher. Issachar, et Jacob vint dans Léa et elle conçut et le 4e du 5e mois de la 4e année de la 4e semaine elle porta un fils et elle appela son nom Issachar et elle le donna à une nurse. Dina et Zabulon, et Jacob vint encore dans elle et elle conçut et le 7e du 7e mois de la 6e année de la 4e semaine elle porta 2 enfants, un garçon et une fille et elle appela le nom du garçon Zabulon et le nom de la fille Dina. Joseph, et le Tout-Puissant fit grâce à Rachel et ouvrit son ventre et elle conçut et à la nouvelle lune du 4e mois dans la 6e année de la 4e semaine elle porta un fils et elle appela son nom Joseph. Et dans les jours que Joseph fut né, Jacob dit à Laban, donne-moi mes femmes et fils et laisse-moi aller vers mon père Isaac et laisse-moi me construire une maison, car j'ai complété les années pour lesquelles je t'ai servi pour tes 2 filles et j'irai dans la maison de mon père. Et Laban dit à Jacob, reste avec moi pour tes rétributions, paie encore mon troupeau pour moi et prends tes rétributions. Et ils se mirent d'accord l'un avec l'autre qu'ils devaient lui donner pour ses rétributions parmi les agneaux et petits, ceux qui naîtront noirs et tachetés et blancs, ceux-là seront ses rétributions de tout le troupeau emmené, tachés et tachetés et noirs, différemment marqués, et ils emmenèrent encore les agneaux semblables et tout ce qui était tacheté furent à Jacob et ceux qui ne l'étaient pas étaient à Laban. Et les possessions de Jacob multiplièrent extrêmement et il possédait des béhufs et moutons et des ânes et chameaux, et des serviteurs et servantes. Et Laban et ses fils envièrent Jacob, et Laban reprit ses moutons de lui et il l'observait en mauvaise intention. Chapitre 29. Nous irons avec toi. Et cela arriva lorsque Rachel mit au monde Joseph, Laban partit tondre ses moutons. Comme ils étaient distants de lui de 3 jours de voyage, Jacob vit que Laban partit tondre ses moutons et Jacob appela Léa et Rachel et il leur parla doucement qu'elles devraient venir avec lui dans la terre de Canaan. Et il leur dit tout ce qu'il avait vu dans un rêve, même tout ce dont il a parlé avec lui qu'il devrait retourner vers la maison de son père, et elles dirent, dans tout endroit que tu iras nous irons avec toi. Et Jacob bénit le Tout-Puissant d'Isaac son père et d'Abraham le père de son père et il se leva et mit en selle ses femmes et ses enfants et prit toutes ses possessions et ils traversèrent la rivière et arrivèrent sur la terre de Giléad. Mais Jacob cacha son intention à Laban et ne lui dit pas. Et dans le 21e jour du 1e mois de la 7e année de la 4e semaine, Jacob tourna sa face vers Giléad et Laban le poursuivit et le 13e jour du 3e mois il le rejoint dans la montagne de Giléad et le Seigneur lui apparut dans un rêve de nuit, car il ne permit pas d'offenser Jacob. Et Laban parla à Jacob et le 15e de ces jours, Jacob fit une fête pour Laban et pour tous ceux qui vinrent avec lui et Jacob jura à Laban ce jour et Laban aussi à Jacob que personne ne traverserait la montagne de Giléad vers l'autre dans une mauvaise intention. Serment à Giléad, et il fit là un amoncellement en témoignage et depuis cette place est dénommée la pile du témoignage, d'après cet amoncellement. Et ils appelaient avant la terre de Giléad, la terre des refins, car c'était la terre des refins et les refins étaient nés là, des géants dont la hauteur était de 7, 8, 9 jusqu'à 10 coudées et leur habitation était de la terre des enfants d'Amon au mont Hermon et les assises de leur royaume étaient Carnin et Ashtaroth et Édrei et Misur et Bin. Et le Tout-Puissant les détruit à cause de la cruauté de leurs actions, car ils étaient très malins et les Amorites habitèrent à leur place, mauvais et pécheurs, et il n'y a personne aujourd'hui qui ait entièrement réalisé tous leurs péchés et ils n'eurent pas plus de durée de vie sur la terre. Et Jacob renvoya Laban en Mésopotamie qui partit vers la terre de l'Est et Jacob retourna sur la terre de Giléad et le 11e jour du 9e mois il traversa le Jabbok et en ce jour Ésaü son frère vint vers lui et il se réconcilia avec lui puis se sépara de lui sur la terre de Séhir et Jacob habita dans des tentes. Et dans la 1e année de la 5e semaine de ce jubilé, il traversa le Jourdain et habita au-delà du Jourdain et paissait ses moutons à partir de la mer de l'Amoncellement jusqu'à Bethsan et jusqu'à Dothan et jusqu'à la forêt d'Akrabim. Et il envoya à son père Isaac toute subsistance, vêtements et nourriture et viande et boissons et lait et beurre et fromage et quelques dattes de la vallée, vers la tour d'Abraham et à sa mère Rebecca aussi, 4 fois l'année, entre les semailles et les récoltes et entre l'automne et la pluie saisonnière et entre le printemps et l'été. Car Isaac était parti du puits du serment et monté habiter la tour de son père Abraham, à part de son fils Ésaü, car dans les jours que Jacob était en Mésopotamie, Ésaü prit pour lui une femme Mahalat, fille d'Ismaël, et ils réunirent ensemble tous les troupeaux de son père et monta avec ses femmes et habita au mont Séhir, laissant Isaac son père seul au puits du serment. Et Isaac partit du puits du serment et habita dans la tour d'Abraham son père, dans les montagnes de Hébron,
et Jacob y envoyait tout ce qu'il envoyait à son père et sa mère au temps fixé, tout ce dont ils avaient besoin et ils bénirent Jacob de tout leur cœur et de toute leur âme. Chapitre 30. Viol de Dina, et dans le 4e mois de la 1e année de la 6e semaine, il monta à Salem à l'est de Sichem en paix et là ils amenèrent Dina la fille de Jacob dans la maison de Sichem, fils de Hamor le Hivite le prince de la terre, et il coucha avec elle et la souilla alors qu'elle était une petite fille, une enfant de 12 ans. Et il chercha son père et ses frères pour qu'elle lui soit donnée pour femme mais Jacob et ses fils étaient en colère à cause des hommes de Sichem, car ils avaient souillé Dina leur sœur et ils leur parlèrent avec mauvaise intention et traitèrent faussement avec eux et les trompèrent. Et Siméon et Lévi vinrent par surprise à Sichem et firent justice sur tous les hommes de Sichem et tuèrent tous les hommes qui s'y trouvaient et ne laissèrent pas un seul homme vivant, ils les tuèrent tous par des tourments parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur Dina, et voici, que cela ne se reproduise pas à ce jour qu'une fille d'Israël soit souillée, car le jugement est ordonné contre eux au ciel pour que tous les hommes sichémites soient détruits par l'épée, car ils avaient apporté la honte en Israël. Que justice se fasse, et le Tout-Puissant les livra entre les mains des fils de Jacob pour qu'ils soient exterminés par l'épée et que justice se fasse contre eux et que cela ne se reproduise plus en Israël qu'une vierge d'Israël soit souillée. Et s'il y a un homme en Israël qui désire donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de la semence des païens, il mourra certainement et ils le lapideront avec des pierres, car il a apporté la honte en Israël et ils brûleront la femme au feu, car elle a déshonoré le nom de la maison de son père et elle sera déracinée d'Israël. Et ne laisse pas un adultère, ni impur se trouver en Israël dans tous les jours des générations de la terre, car Israël est sacré pour le Tout-Puissant et tout homme qui souille cela mourra certainement, ils le lapideront avec des pierres. Car cela a été ordonné et écrit sur les tablettes célestes concernant toute la semence d'Israël, celui qui souille cela mourra certainement et il sera lapidé avec des pierres. Et à cette loi il n'y a pas de limite de jour et ni rémission, ni aucune expiation, mais l'homme qui aura souillé sa fille sera déraciné du milieu de tout Israël, car il a donné sa semence à Moloch et agit avec impiété au point de souiller cela. Et toi Moïse, commande aux enfants d'Israël et exhorte-les de ne pas donner leurs filles aux païens et de ne pas prendre pour leur fils aucune des filles des païens, car c'est abominable devant le Tout-Puissant. Pour cette raison que dans les paroles de la loi, j'ai écrit pour toi toutes les actions que les Sichémites ont faites contre Dina et comment les fils de Jacob parlèrent en disant, nous ne donnerons pas notre fille à un homme qui est incirconcis, car cela serait pour nous un reproche. Et c'est un reproche à Israël, pour ceux qui vivent et pour ceux qui prennent les filles des païens, car c'est impur et abominable pour Israël. Et Israël ne sera pas libéré de son impureté s'il a une femme des filles des païens ou s'il aura donné une de ses filles à un homme qui est un des païens. Et il y aura peste sur peste et malédiction sur malédiction, car tout jugement de peste et malédiction viendront s'il fait cette chose ou se cache les yeux envers ceux qui commettent l'impureté ou envers ceux qui souillent le sanctuaire du Tout-Puissant ou envers ceux qui profanent son nom sacré, alors, la nation entière sera jugée ensemble pour toute l'impureté et la profanation de cet homme. Et il n'y aura aucun respect pour personne ni d'exception de personne et ni remise de ses mains de fruits et d'offrandes et de sacrifices au feu et de graisse, ni parfum de douce odeur pour accepter cela, pour le prix de tout homme ou femme en Israël qui souille le sanctuaire. Pour cette raison, je t'ai commandé en disant, atteste ce témoignage en Israël, vois comment les Sichémites procédaient avec leurs fils et comment ils furent livrés entre les mains des deux fils de Jacob qui les frappèrent avec des tortures et cela fut compté pour eux en justice et il est écrit pour eux en justice. Et la semence de Lévi fut choisie pour la prêtrise et pour être lévite pour qu'ils puissent faire le service devant le Tout-Puissant, comme nous, continuellement et que Lévi et ses fils soient bénis à toujours, car il était zélé à exécuter la justice et jugement et vengeance sur tous ceux qui se levaient contre Israël et ils s'inscrivirent ainsi comme un témoignage en sa faveur sur les tablettes célestes, en bénédiction et droiture devant le Créateur de tous. Et nous mémorisons la justice que l'homme réalise durant sa vie à toute période de l'année jusqu'à 1000 générations l'inscriront et elle viendra sur lui et sur ses descendants après lui qui aura été inscrit sur les tablettes célestes comme un ami et un homme juste. J'ai écrit pour toi toute cette matière et t'ai commandé de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne doivent pas commettre de péché, ni transgresser les ordonnances, ni briser l'alliance qui a été ordonnée pour eux, mais ils doivent l'accomplir pour être inscrits comme des amis. Mais s'ils transgressent et agissent salement dans leur voie, ils seront inscrits sur les tablettes célestes comme des adversaires et seront détruits du livre de vie et seront inscrits dans le livre de ceux qui seront détruits et avec ceux qui seront déracinés de la terre. Et le jour que les fils de Jacob frappèrent Sichem, un écrit fut inscrit en leur faveur de droiture et de vengeance contre les pécheurs, et il fut inscrit comme une bénédiction. Et ils ramenèrent Dina leur sœur hors de la maison de Sichem et ils prirent captifs toutes choses qui étaient dans Sichem, leurs moutons et leurs béhufs et leurs ânes et tout leur capital et tout leur troupeau et les apportèrent tous à leur père Jacob qui leur reprocha d'avoir passé la ville à l'épée, car ils craignaient ceux qui habitaient sur la terre, les Canaanites et les Périsites. Et la crainte du Tout-Puissant fut sur toutes les villes qui étaient autour de Sichem et ils ne se levèrent pas pour poursuivre les fils de Jacob, car la terreur était tombée sur eux. Chapitre 31.
Juda et Lévi, et à la nouvelle lune du 7e mois, Jacob parla à tous les gens de sa maison en disant, purifiez-vous et changez vos vêtements, levons-nous et allons à Béthel où je lui ai fait le vœu le jour quand je m'enfuis de la face d'Ésaü mon frère, car il a été avec moi et me ramène dans cette terre en paix. Et séparez-vous des dieux étrangers qui sont parmi vous. Et ils abandonnèrent les dieux étrangers et ce qui était dans leurs oreilles et ce qui était sur leur cou et les idoles que Rachel vola à son père Laban, elle donna tout à Jacob. Et il les brûla et cassa en pièces et les détruit et les enfouit sous un chêne qui est dans la terre de Sichem. Et il monta à Béthel à la nouvelle lune du 7e mois et il construit un autel à l'endroit où il avait dormi et il plaça là un pilier et il envoya un mot à son père Isaac et à sa mère Rebecca de venir vers lui pour son sacrifice. Et Isaac dit, que mon fils Jacob vienne et que je le voie avant que je meure. Et Jacob vint vers son père Isaac et vers sa mère Rebecca dans la maison de son père Abraham et il prit avec lui Lévi et Juda, deux de ses fils, et il alla vers son père Isaac et vers sa mère Rebecca. Et Rebecca partit de la tour au-devant de Jacob pour l'embrasser et le serrer, car son esprit était revivifié quand elle entendit, voici, Jacob ton fils est venu. Et elle l'embrassa. Et elle vit ses deux fils et elle les reconnut et lui dit, sont-ils tes fils mon fils? Et elle les serra et les embrassa et les bénit en disant, en vous la semence d'Abraham deviendra illustre et vous prouverez une bénédiction sur la terre. Et Jacob alla dans la chambre où son père Isaac couchait, et ses deux fils avec lui, et il prit la main de son père et s'agenouillant il l'embrassa et Isaac s'accrocha au cou de son fils Jacob et pleura à son cou. Et l'obscurité délaissa les yeux de Isaac et il vit les deux fils de Jacob, Lévi et Juda, et il dit, sont-ils tes fils mon fils, car ils sont comme toi? Et il lui dit qu'ils étaient vraiment ses fils. Et tu as réellement vu qu'ils sont véritablement mes fils. Et ils s'approchèrent de lui et il se retourna et les embrassa et les serrèrent ensemble tous les deux. Isaac bénit Lévi, et l'esprit de la prophétie descendit dans sa bouche et il prit Lévi par sa main droite et Juda par sa gauche. Et il se tourna vers Lévi en premier et commença en premier de le bénir et lui dit, que le Créateur de tout, le vrai Tout-Puissant de tous les âges te bénisse toi et tes enfants à travers tous les âges. Et que le Tout-Puissant te donne à toi et à ta semence grandeur et grande gloire et fasse que parmi toute chair, toi et ta semence s'approchent de lui et le servent dans son sanctuaire comme les anges de la présence et comme les saints êtres, comme eux-mêmes, que la semence de tes fils soit pour la gloire, grandeur et sainteté, et qu'il les rende grands dans tous les âges. Et ils seront juges et princes et chefs de toute la semence des fils de Jacob. Ils diront la parole du Tout-Puissant avec droiture et ils seront juges dans tous ses jugements en droiture. Et ils révéleront mes voies à Jacob et mes sentiers à Israël. La bénédiction du Tout-Puissant sera donnée par leur bouche pour bénir toute la semence du bien-aimé. Ta mère a appelé ton nom Lévi et elle a appelé ton nom justement, car tu seras uni au Seigneur et seras le compagnon de tous les fils de Jacob. Que sa table soit tienne et que toi et tes fils en mangent. Et que ta table soit pleine dans toutes les générations et que ta nourriture ne manque pas dans tous les âges. Que tous ceux qui te haïssent tombent devant toi et que tous tes adversaires soient déracinés et périssent. Et béni est celui qui te bénit, et maudite est toute nation qui te maudit. Isaac bénit Juda, et il dit à Juda, que le Tout-Puissant te donne force et puissance pour écraser tous ceux qui te haïssent. Tu seras un prince, toi et un de tes fils, au-dessus des fils de Jacob. Que ton nom et le nom de tes fils avancent et traversent toute terre et région. Alors les païens craindront devant ta face et toutes les nations trembleront et tous les peuples trembleront. En toi sera l'aide de Jacob et en toi sera trouvé le salut d'Israël et tu t'assiéras sur le trône d'honneur de ta justice et il y aura une grande paix pour toute la semence des fils du bien-aimé. Béni est celui qui te bénit, et tous ceux qui te haïssent et t'affligent et te maudissent seront maudits et seront déracinés et détruits de la terre. Et se retournant il l'embrassa encore et le serra et se réjouit grandement, car il avait vu les fils de Jacob son fils véritablement et il se plaça en avant de ses pieds et tombant il s'agenouilla devant lui et il les bénit. Et ils se reposèrent là avec Isaac son père cette nuit et ils mangèrent et burent avec joie. Et il fit dormir les deux fils de Jacob, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche et il lui fut compté en justice. Et Jacob dit tout à son père durant la nuit, comment le Tout-Puissant lui avait démontré grande miséricorde et comment il l'y avait fait prospérer dans toutes ses voies et le protégea de tout mal. Et Isaac bénit le Tout-Puissant de son père Abraham qui n'avait pas retenu sa miséricorde et sa justice envers les fils de son serviteur Isaac. Et au matin Jacob dit à son père Isaac le vœu qu'il avait fait au Tout-Puissant et la vision qu'il avait vue, qu'il avait construit un autel et que tout était prêt pour faire le sacrifice devant le Tout-Puissant comme il avait juré et qu'il était venu pour le placer sur un âne. Et Isaac dit à Jacob son fils, je ne suis pas capable d'y aller avec toi, car je suis âgé et ne peux supporter le voyage. Va en paix mon fils, car je suis âgé de 165 ans ce jour, je ne suis plus capable de voyager. Place ta mère sur un âne et qu'elle aille avec toi.
Et je sais mon fils que tu es venu pour moi et ce jour est béni par lequel tu m'as vu vivant et moi aussi je t'ai vu mon fils, que tu prospères et accomplisses le vœu que tu as juré, et n'enlève rien à ton vœu, car tu seras appelé au compte qui touche le vœu. Maintenant dépêche-toi de le réaliser et qu'il soit agréé par qui a fait toute chose, à qui tu as juré ton vœu. Et il dit à Rebecca, va avec Jacob ton fils. Et Rebecca alla avec Jacob son fils et Déborah avec elle et ils allèrent à Bethel. Et Jacob se rappela la prière par laquelle son père l'avait béni lui et ses fils Lévi et Juda et il se réjouit et bénit le Tout-Puissant de ses pères Abraham et Isaac et il dit, maintenant je sais ce qu'est avoir une espérance éternelle et mes fils aussi devant le Créateur de tout. Et cela est ordonné concernant les deux et ils l'écrivirent comme un témoignage éternel sur eux sur les tablettes célestes quand Isaac les bénit. Et il résida à Bethel cette nuit. Chapitre 32. Lévi, prêtre du Plus-Haut, et Lévi rêva qu'ils l'avaient ordonné et firent de lui le prêtre du Plus-Haut Tout-Puissant, lui et ses fils pour toujours, et il se réveilla de son sommeil et bénit le Tout-Puissant. Et le 14e de ce mois, en matinée, Jacob se leva tôt et il donna la dîme de tout ce qu'il avait amené avec lui, hommes et bétail ensemble, or et tout contenant et vêtements ensemble, oui, il donna le 10e de tout. Et en ces jours Rachel devint enceinte de son fils Benjamin. Et Jacob compta ses fils vers le haut et Lévi tombait dans la portion du Tout-Puissant et son père le vêtit des habits de prêtrise et remplit ses mains. Et le 15e de ce mois il apporta sur l'autel 14 béufs parmi le bétail et 28 béliers et 49 moutons et 7 agneaux et 21 petits des chèvres en offrande au feu sur l'autel du sacrifice, de douce odeur bien plaisante devant le Tout-Puissant. Ce fut son offrande en conséquence du vœu qu'il avait juré qu'il donnerait un 10e avec leurs offrandes de fruits et leurs offrandes de boissons, et quand le feu les consumait, il brûla de l'encens au feu au-dessus du feu et une offrande de remerciement de 2 béufs et 4 béliers et 4 moutons, 4 boucs et 2 moutons d'un an et 2 petits des chèvres, et il fit cela journalièrement pendant 7 jours. Vœu complété, et là, lui et tous ses fils et ses hommes mangèrent cela avec joie durant 7 jours et ils bénirent et remercièrent le Tout-Puissant qui l'avait complètement délivré de sa tribulation et il accomplit son vœu. Et il prit la dîme de tous les animaux purs et fit un sacrifice au feu, mais il ne donna pas les animaux impurs à Lévi son fils et lui donna toutes les âmes des hommes. Et Lévi prit en charge le service de la prêtrise à Bethel devant Jacob son père de préférence à ses 10 frères et là il fut prêtre et Jacob réalisa ainsi son vœu, il prit la dîme sur la dîme du Tout-Puissant et la sanctifia, et elle devint sacrée devant lui. Et pour cette raison, il est ordonné sur les tablettes célestes comme une loi pour la dîme sur la dîme de manger devant le Tout-Puissant, d'année en année, à l'endroit qui est choisi où son nom habitera, et à cette loi il n'y a pas de limite de jour pour toujours. Cette ordonnance est écrite afin qu'elle se fasse d'année en année de manger la 2e dîme devant le Tout-Puissant à l'endroit qui aura été choisi et il n'en restera rien de cette année à l'année suivante. Car dans son année la semence sera mangée jusqu'au jour d'assemblement de la semence de l'année et le vin jusqu'au jour de vin et l'huile jusqu'au jour de sa saison. Et que tout ce qui reste là et devient vieux et que ce soit considéré comme pollué et que ce soit brûlé au feu, car c'est impur. Et voici, qu'ils en mangent ensemble dans le sanctuaire mais qu'on ne permette pas que ça devienne vieux. Et toutes les dîmes de bœuf et de mouton seront sacrées pour le Tout-Puissant et reviendront aux prêtres qui en mangeront devant lui d'année en année, car voici, cela est ordonné et gravé concernant la dîme sur les tablettes célestes. Israël et non Jacob, et la nuit suivante, au 22e jour de ce mois, Jacob décida de construire cette place et d'entourer la cour d'un mur et de la sanctifier et la rendre sacrée à toujours pour lui et ses enfants après lui. Et le Tout-Puissant lui apparut de nuit et le bénit et lui dit, ton nom ne sera pas appelé Jacob mais Israël appelleront-ils ton nom. Et il lui dit encore, je suis le Créateur qui créa le ciel et la terre et je vais t'accroître et te multiplier extrêmement et des rois sortiront de toi et ils jugeront partout où les pieds des enfants des hommes auront marché. Et je donnerai à ta semence toute la terre qui est sous le ciel et ils jugeront les nations selon leur volonté et après cela ils prendront possession de toute la terre et l'hériteront à toujours. Cette tablette, et il finit de parler avec lui et s'éleva de lui. Et Jacob regarda jusqu'à ce qu'il monte au ciel et il vit dans une vision de nuit que voici, un ange descendit du ciel avec cette tablette et il les lut et sut tout ce qui était écrit dessus, ce qui arriverait à lui et ses fils à travers les âges et il lui montra tout ce qui était écrit sur les tablettes et lui dit, ne construis pas à cet endroit et n'en fais pas un sanctuaire éternel et n'habite pas là, car ce n'est pas l'endroit. Va à la maison d'Abraham ton père et habite avec ton père Isaac jusqu'au jour de la mort de ton père, car en Égypte tu mourras en paix et tu seras enterré dans cette terre avec honneur dans le sépulcre de tes pères avec Abraham et Isaac. Ne crains pas, car comme tu l'as vu et lu, voici, tout cela sera, et écris toutes choses que tu as vues et lues. Et Jacob dit, Tout-Puissant comment me rappeler tout ce que j'ai lu et vu? Et il lui dit, j'amènerai toutes choses à ta mémoire. Et il se départit de lui et il se réveilla de son sommeil et il se rappela toutes choses qu'il avait lues et vues et il écrit tous les mots qu'il avait lus et vus. Et il célébra là un autre jour et il sacrifia la suivant tout ce qu'il sacrifia les jours précédents et l'appela du nom addition,
car ce jour fut ajouté au jour précédent qu'il appela la fête. Et ainsi il était manifeste que cela soit et fut inscrit sur les tablettes célestes quand il lui fut révélé qu'il devait célébrer cela et l'ajouta aux 7 jours, son nom était appelé addition, car il était inscrit parmi les jours de la fête selon le nombre des jours de l'année. Mort de Déborah, et dans la nuit, au 23e de ce mois, Déborah la nurse de Rebecca mourut et ils l'enterrèrent dessous la ville sous le chêne de la rivière et il appela le nom de cet endroit la rivière de Déborah, et le chêne du deuil de Déborah. Et Rebecca partit et retourna à sa maison, vers son père, et Jacob envoya par sa main des béliers et des moutons et boucs afin qu'elle prépare un repas pour son père comme il aimait. Et il accompagna sa mère puis partit vers la terre de Cabratan et il y habita. Benjamin, et la nuit du 11e jour du 8e mois de la 1e année de la 6e semaine de ce jubilé Rachel accoucha d'un fils et appela son nom fils de ma souffrance, car elle souffrit en lui donnant naissance, mais son père appela son nom Benjamin. Mort de Rachel, et la Rachel mourut et fut enterrée dans la terre d'Éphrate dont le nom est Bethléem et Jacob construit un pilier sur la tombe de Rachel sur la route au-dessus de sa tombe. Chapitre 33. Ruben m'a souillé, et Jacob partit et habita au sud de Magdala-Draéph et à la nouvelle lune du 10e mois il partit vers son père Isaac, lui et sa femme Léa. Et Ruben vit Bila la servante de Rachel, la concubine de son père, se baigner dans l'eau à un endroit secret et il l'aima. Et il se cacha la nuit puis entra dans la maison de Bila la nuit et il la trouva seule endormie dans un lit dans sa maison et il s'allongea avec elle et elle se réveilla et vit, et voici, Ruben était allongé avec elle et elle défit le bord de sa couverture et le saisit et cria en voyant que c'était Ruben, et elle eut honte à cause de lui et ôta sa main sur lui et il s'enfuit et elle se lamenta extrêmement à cause de cette chose et ne le dit à personne. Et quand Jacob revint et la chercha, elle lui dit, je ne suis pas propre pour toi, car j'ai été souillé vis-à-vis de toi, car Ruben m'a souillé et s'est couché avec moi dans la nuit lorsque j'étais endormi et je ne l'ai pas découvert jusqu'à ce qu'il soulève ma jupe et couche avec moi. Et Jacob était extrêmement en colère contre Ruben, car il avait couché avec Bila, car il a soulevé la jupe de son père, et Jacob ne l'approcha plus à cause de Ruben qui l'avait souillé. Et ainsi pour tout homme qui aura soulevé la jupe de son père, son action est extrêmement mauvaise, car il est abominable devant le Tout-Puissant et pour cette raison il est écrit et ordonné sur les tablettes célestes qu'un homme ne doit pas coucher avec la femme de son père et ne doit pas soulever la jupe de son père, car c'est impropre, ils mourront certainement conjointement, l'homme qui couche avec la femme de son père et la femme aussi, car ils apportent l'impureté sur la terre. Et il n'y aura rien d'impur devant notre Créateur dans la nation qu'il a choisie pour lui comme une possession. Et il est encore écrit une seconde fois, maudit est celui qui couche avec la femme de son père, car il a découvert la honte de son père. Et tous les saints êtres du Tout-Puissant dirent, qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi. Et toi Moïse, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent cette parole, car elle implique une punition de mort et c'est une impureté et il n'y a pas d'expiation jamais pour expier l'homme qui l'a commise mais il devra être mis à mort, tué et lapidé avec des pierres et déraciné du milieu du peuple de notre Tout-Puissant. Car tout homme qui fait ainsi en Israël n'est pas autorisé à rester vivant un jour de plus sur la terre, car il est abominable et impur. Et qu'ils ne disent pas que Ruben est gratifié de la vie et du pardon après qu'il ait couché avec la concubine de son père et elle aussi alors qu'elle a un mari et son mari, Jacob son père, est encore vivant, car jusqu'à ce temps il n'y avait pas été révélé d'ordonnance ni de jugement et loi dans leur entier pour tous, mais dans ces jours il a été révélé une loi des saisons et des jours comme une loi éternelle pour les générations éternelles. Et pour cette loi il n'y a pas de limite de jour et ni d'expiation pour cela mais ils doivent tous deux être déracinés du milieu de la nation, ils seront tués le jour qu'ils commettront cela. Et toi Moïse, écris à cela pour Israël afin d'observer et d'appliquer conformément ces paroles et ne pas commettre un péché de mort, car le Tout-Puissant notre Créateur est juge et n'accepte aucune personne et n'accepte aucun présent. La fornication, un péché de mort, et dis-leur ces paroles de l'alliance afin qu'ils entendent et observent et soient sur leur garde en les considérant et ne soient pas détruits et déracinés de la terre, car impureté et abomination et contamination et pollution sont tous ceux qui commettent cela sur la terre devant notre Créateur et il n'y a pas de plus grand péché que la fornication qu'ils commettent sur terre, car Israël est une nation sacrée pour le Tout-Puissant son Créateur et une nation en héritage et une nation royale et de prêtrise pour possession en propre, qu'il n'apparaisse pas de telle impureté au milieu de la nation sainte. Nom des fils de Jacob, et dans la 3e année de cette 6e semaine, Jacob et tous ses fils partirent et habitèrent dans la maison d'Abraham près d'Isaac son père et Rebecca sa mère. Et voici les noms des fils de Jacob, les fils de Léa, le premier-né Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zébulon, et les fils de Rachel, Joseph et Benjamin, et les fils de Bila, Dan et Naphtali, et les fils de Zilpa, Gad et Asher, et Dina la fille de Léa, la seule fille de Jacob. Et ils vinrent et s'inclinèrent vers Isaac et Rebecca, et quand ils les virent ils bénirent Jacob et tous ses fils et Isaac se réjouit extrêmement, car il voyait les fils de Jacob son plus jeune fils et il les bénit.